Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors l'été se termine déjà, c'est bientôt septembre et qui dit septembre dit la rentrée. Alors vous savez autant que moi que la rentrée de septembre, c'est synonyme de stress, il y a toujours beaucoup de choses à faire, on manque de temps. Donc pour rester le plus zen possible, il y a plusieurs solutions, mais une des solutions c'est déjà de préparer quelques plats en avance et de les congeler. Comme il y a beaucoup de nouvelles personnes sur ma chaîne qui ne connaissent pas forcément tout ce que j'ai fait, j'ai sélectionné des recettes qui pourront vous être utiles pour les semaines à venir, et notamment pour la semaine de la rentrée. Alors, je précise que toutes mes recettes sont faciles et rapides à faire. Elles se préparent en 5-10 minutes maximum, plus bien sûr un temps de cuisson pour certaines. Je mettrai dans la description le numéro des vidéos. Il suffira de cliquer dessus pour celles qui vous intéressent. Donc ces recettes, vous pourrez les consommer bien sûr soit au travail ou à la maison, que ce soit le midi ou le soir. Concernant les recettes sucrées, vous pourrez les utiliser pour les goûters, les desserts, les encas. Ce sont toujours des recettes très saines et ça évite les biscuits du commerce qui sont remplis de sucre et d'additifs alimentaires. Alors, je vais commencer donc par les recettes salées. La première recette, c'est le pain aux lentilles corail. Donc, ce pain, une fois qu'il sera refroidi, vous pouvez le couper en tranches et donc vous congelez les tranches. Et vous pourrez comme ça l'accompagner avec autre chose, des tartinables, etc. Par exemple, pour envoyer au travail, ça peut être très pratique. Le pain méditerranéen, pareil, vous le coupez en tranches. Alors c'est un pain qui est plus petit, qu'on peut servir pour l'apéritif. Bien sûr, il pourra vous servir pour l'apéritif, mais il pourra très bien vous servir aussi pour envoyer au travail en coupant des tranches. Vous avez la recette de curry au pois chiche de Laurent Mariotte. Donc très facile à faire, très facile à emporter aussi dans une boîte et à réchauffer par exemple au travail. Mais ça peut être aussi un plat que vous retrouverez tout fait pour un midi, pour un soir, quand vous rentrerez du travail, que vous serez fatigué, il suffit de le réchauffer. Pareil pour le clafoutis, si vous souhaitez le congeler, bien sûr je vous conseille de mettre du papier cuisson entre le plat et puis la préparation. Ça va permettre après de le démouler beaucoup plus facilement et de le congeler comme ça. On poursuit avec le cake aux tomates cerises. Pareil, une fois refroidi, vous pouvez le couper en tranches. Très facile aussi à envoyer au travail. Et puis la pizza, c'est la dernière recette que j'ai faite, il y a 2-3 jours. Très très pratique, c'est une grande pizza pour 6 personnes. Vous pouvez, pour 4 ou 6 personnes, ça dépend de la taille des parts. Vous pouvez donc couper les parts et puis congeler. Et puis comme ça, ça peut vous faire un repas, soit le midi, vous envoyez une part au travail, ou le soir, quand vous rentrez, vous avez déjà quelque chose de prêt. Alors ensuite, on va passer aux recettes sucrées. Vous avez le flan express à la poire. C'est vraiment très très bon. Bon, je dis pas ça parce que c'est ma recette, mais vraiment c'est très rapide et puis c'est vraiment très très bon. Si vous avez juste une recette à faire, si vous avez envie d'en faire qu'une seule, vous pouvez faire celle-là parce que vraiment en 5 minutes, voilà, vous avez un flan tout prêt. Même pour le goûter, pour les enfants ou même pour le petit déjeuner. Enfin, c'est vraiment très très bon, très rapide. Les pancakes de flocons d'avoine, très sain aussi. Ensuite, tout ce qui est crêpes, vous avez 3 vidéos pour les crêpes. Donc déjà, toute une vidéo sur comment faire des crêpes facilement, des crêpes moelleuses, des crêpes sans grumeaux. Vous avez aussi la vidéo numéro 63, comment faire des crêpes sans œufs et sans produits laitiers. Ça peut être intéressant pour toutes les personnes qui ont des intolérances alimentaires. Alors les crêpes, c'est très pratique parce qu'on peut mettre ce qu'on veut dessus. C'est vraiment facile à congeler et facile après à préparer. On peut mettre plein de garnitures différentes. Vous avez aussi la recette des crêpes de flocons d'avoine. Donc c'est la vidéo numéro 75. Elles sont vraiment très bonnes.
La vidéo 79, c'est comment faire du lait d'avoine. Alors c'est très pratique et alors c'est très économique aussi. Franchement, par rapport au prix qu'on trouve dans le commerce, les briques de lait d'avoine sont relativement chères. Mais de le faire soi-même, c'est tellement simple, en quelques secondes c'est fait. Puis franchement, au niveau économie, il n'y a pas photo. Alors, ensuite, quand on a fait le lait d'avoine, il reste ce qu'on appelle l'okara. L'okara, c'est ce qui reste en fait d'avoine. Et pour ça, j'ai fait deux recettes de cookies. Donc, la recette de cookie numéro 1 et la recette des cookies numéro 2. Donc, la vidéo 80 et la vidéo numéro 100. Très pratique pour les petites fins, les petits encas, le goûter des enfants. C'est très sain. Vous avez aussi la recette des gaufres. Elles sont vraiment très bonnes. Je dis que tout est très bon, mais c'est vrai. Les gaufres à la farine de châtaigne sont vraiment très très bonnes. Ça pourra faire des goûters pour les enfants, les petits enfants. Vous pouvez même les manger au petit déjeuner. Vous avez une recette de pâte à tartiner. Donc très très saine. À base de dattes, c'est vraiment très bon. Vous avez aussi le pain polynésien. Pain polynésien, pareil, vous le coupez, une fois qu'il est refroidi, vous le coupez des tranches, vous pouvez les congeler. Ça ressemble un peu à de la brioche, c'est vraiment très bon. Et vous avez aussi une recette de brioche, la vidéo 86. Et puis vous avez aussi la tarte à la rhubarbe. Alors la rhubarbe, c'est encore de saison, il y en a encore, surtout si vous avez un potager. La rhubarbe, elle pousse très bien en ce moment. Donc, tarte à la rhubarbe, vidéo numéro 84. Pareil, ça sera très pratique pour le goûter, pour un dessert, etc. Et puis, bien sûr, vous pouvez penser aussi aux soupes, à toutes les soupes. J'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne. La semaine dernière, j'ai fait la vidéo C'est le moment de faire vos réserves pour l'hiver, c'est la vidéo numéro 105. En dessous, vous avez toute la liste, notamment des soupes qui peuvent être intéressantes, il suffit de cliquer dessus. Les soupes, c'est très pratique aussi. Quand on rentre le soir, voilà, d'avoir déjà des soupes toutes prêtes, c'est vraiment super intéressant. J'espère que toutes ces recettes vous seront utiles pour aborder la rentrée avec plus de sérénité en préparant un petit peu à l'avance quelques plats. Donc comme je vous disais, je mets tout dans la description, tous les liens, il suffit de cliquer dessus pour ce qui vous intéresse. Je vous mets en écran de fin la vidéo que j'avais faite justement sur les réserves pour l'hiver. Pareil, vous pouvez avoir plein de recettes aussi qu'on peut faire en avance, qu'on peut congeler. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouverai dimanche prochain. Il n'y aura pas de vidéo jeudi. Donc je vous retrouverai dimanche prochain. Si cette vidéo vous a plu, merci d'avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Et surtout, si vous pensez aussi que ça peut être utile à quelqu'un, bien, vous pouvez la partager, bien sûr. Merci à tous et je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis bonne semaine, passez une bonne semaine et je vous retrouverai dimanche prochain. À bientôt! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine.